Bonjour à tous, bienvenue sur cette émission littéraire qui aujourd'hui c'est un petit bonus parce que je vais vous parler du Cold Winter Challenge auquel je participe cette année et le livre que je vais partager, dont je vais partager mon retour de lecture aujourd'hui fait partie de ce challenge et me permet de valider une des catégories. Alors, je ne sais pas si vous connaissez ce challenge, il est organisé visiblement tous les ans. C'est ma première participation et il est vraiment axé sur des lectures hivernales, alors un peu dans la magie, Et cette année, l'organisatrice s'est basée sur un Noël avec Dickens. Elle a quand même pas mal travaillé le sujet et elle nous a proposé plusieurs menus. Aujourd'hui, j'ai lu, pour la magie de l'hiver, j'ai lu Coupé du monde de Sarah Denzil. Alors j'avoue, la magie de l'hiver, il fallait vraiment aller chercher au-delà de ça, mais c'était une catégorie dans laquelle j'ai vraiment rien réussi à caser. Alors j'ai pris l'option qui nous est proposée. On a la possibilité de changer une catégorie, une seule. Moi j'ai changé celle-là pour une autre. Ça m'inspirait vraiment, c'est pas que ça m'inspirait pas, c'est que j'ai vraiment pas trouvé, je voulais une lecture, ce challenge me permet de découvrir, de sortir un peu de ce que j'ai l'habitude de faire, de lire, et participer à un challenge qui donne un thème comme ça, surtout Noël. Habituellement, c'est pas mon truc, mais cette année, je change beaucoup de choses et j'ai mis un petit sapin lumineux, pas un sapin parce que j'ai 3 chats et que ce serait vraiment problématique. Pour moi, hein. Pour les chats, ce serait un jeu extraordinaire. Mais ils ont déjà largement de quoi s'occuper. Alors j'évite le sapin de Noël. Mais par contre, j'ai un petit sapin qui est lumineux et ainsi qu'une guirlande d'ailleurs, et ça met un peu de magie chez moi. Ce challenge me permet d'échanger avec d'autres lectrices. Il y a un groupe sur Facebook, mais il y a aussi surtout beaucoup de retours sur les blogs des participantes. Et c'est super intéressant. Enfin, moi en tout cas, je suis vraiment ravie. Et voilà. Donc là, le livre que j'ai choisi, alors je connaissais pas du tout, hein, c'est un thriller psychologique dont tous les événements se situent dans la neige et le jour de Noël. Alors je suis quand même rentrée dans la thématique. C'est la couverture qui a guidé mon choix, parce que ça représente vraiment une maison dans la neige. C'est vraiment joli et puis comme dans la 4e de couverture, il y a l'idée d'un mariage le jour de Noël. Je vous avoue que ça, c'est le genre de truc qui m'intrigue parce que alors je sais pas hein, si c'est la magie du sapin qui m'a inspiré aussi cette expérience, mais je me suis dit, qui peut avoir l'idée pour moi saugrenue de se marier le jour de Noël, étant donné qu'il y a déjà un prétexte pour faire la fête. Il n'y a pas besoin d'un deuxième. Non, alors c'est vrai que ça m'intriguait. En tout cas, dans ce thriller, le décor est somptueux, il est envoûtant, la plume, elle est addictive. Je me suis laissée happer pendant 4 soirées de lecture. Alors c'est vrai que je l'ai vraiment lu très très vite, c'est très immersif, hein. Et la construction de ce thriller est vraiment parfaite. Et alors ça m'a bien sûr un peu perdue entre les divers protagonistes, je pense que c'est voulu, et l'auteur m'a plongée dans les préparatifs de ces mariages, qui sont quand même hors du commun, et
au travers de l'histoire vécue par les principaux personnages dans leur vie quotidienne. Alors on se balade d'un personnage à l'autre, d'une époque, disons, on voyage un peu dans le temps, même si c'est sur une semaine et qu'on parle aussi des mois précédents. Chaque chapitre raconte une tranche de vie, il n'y a pas d'indication temporelle, donc ça vous met bien les neurones en pagaille. L'atmosphère hivernale laisse vraiment place à votre imagination. Moi, en tout cas, je me suis laissée vraiment embarquer dans ce suspense qui est brumeux, qui est floconneux, en fait. Puisque, d'ailleurs, j'ai trouvé que ce serait une invitation vraiment sympa à une lecture commune dans laquelle chacun d'entre nous, lecteurs, lectrices, pourrait échafauder toutes les intrigues possibles à un point donné du roman. Vous savez, le principe des lectures communes, d'ailleurs il y en a une dans le Cold Winter Challenge, mais je vous en parlerai plus tard, c'est de se donner un temps pour lire un certain nombre de chapitres. Donc on s'arrête là et on en discute. Là, c'est vrai que en choisissant bien l'organisation et en choisissant bien les passages de discussion, je pense qu'on peut vraiment beaucoup s'amuser. Alors, les chapitres ont le nom d'un personnage, et sinon, il y en a c'est juste la mariée. Alors, comme on sait combien il y a de mariées et que on parle de toutes, on se demande qui c'est celle-là en particulier. Cette mariée qui s'enfuit dans la neige. C'est bizarre parce que quand on connaît toutes les candidates au mariage, j'arrivais pas à trouver des indices qui dévoilaient l'identité de cette mariée vagabonde. Et moi qui aime les sensations fortes comme ça, j'ai été vraiment prise à mon propre piège. L'auteur a cette capacité de vous laisser dans l'angoisse, dans l'incertitude, et surtout dans un environnement propice à vraiment tous les possibles. On a ce côté joie des fêtes. Il y a la magie de la neige, il y a le fabuleux paysage de la maison Wilder où se déroulent les mariages, mais où on n'est pas immédiatement, on n'arrive pas là immédiatement. Les soupçons pèsent, et franchement, il n'y a rien qui peut laisser deviner le grand final. C'est assez époustouflant. Cet hôtel qui est isolé par une tempête de neige, qui en plus est inattendue, évidemment, il n'était pas censé avoir une tempête de neige. Normalement, tout était accessible à tout le monde pour les mariages, c'est très inattendu. Et moi, ça m'a rappelé j'ai voyagé aussi dans le temps sur une de mes lectures de jeunesse. Et là, c'est un gros compliment que je fais à Sarah Denzil parce que j'ai repensé à Stephen King. Et si vous lisez Stephen King, vous allez tout de suite comprendre quand je parle d'un hôtel isolé par la neige, de quoi je parle. Et l'écriture, elle arrive à ce niveau-là en fait, sauf qu'il n'y a rien de surnaturel. C'est un thriller psychologique. Ce n'est pas de l'horreur, ce n'est pas. Mais au niveau de la capacité à immerger comme ça, à enneiger d'ailleurs, à nous rouler dans une boule de neige, c'est vrai que oui, ça m'a rappelé Stephen King. Alors que très honnêtement, quand j'ai choisi ce bouquin, j'y pensais pas du tout, parce que sinon à la limite, je pouvais reprendre Stephen King. Par contre, tous les personnages qui nous sont présentés sont torturés. Et c'est ce qui m'interpelle dans la plume de l'auteur, ce réalisme des personnages que chaque lecteur découvre peu à peu dans des petits chapitres. Les chapitres sont pas très longs, donc à chaque fois on a un bout de l'histoire du personnage, la découverte de leur vécu, de leur personnalité, et franchement la psychologie
de ces personnages, elle est quand même spéciale. Et l'auteur, en brouillant les pistes, pose vraiment toutes les problématiques de protagonistes quand même assez torturés. Plus ou moins. Mais il y en a vraiment plus que d'autres. J'étais vraiment surprise parce que vous le saurez aussi, je vais pas trop en dire non plus, mais l'auteur a vraiment un art dans le développement de ces personnages qui font vraiment tout. C'est vraiment un thriller psychologique. Il y a pas de l'hémoglobine partout. Il y a pas, non, tout est dans le. Il y a apparemment pas de violence. Tout est dans le subtil. Tout est dans ce qui est imaginé, tout ce qui est suggéré. Et je me suis dit que l'amour n'est pas toujours au rendez-vous le jour de Noël. Non, il y a énormément, évidemment, vous rencontrerez les couples, tous les fiancés de ce jour de Noël, mais les rebondissements sont déstabilisants. Il y a aussi des personnages qui s'invitent, qui nous étaient inconnus, mais qui sont bouleversants. Il y a des situations qui sont vraiment rocambolesques, d'autres plutôt dramatiques. Mais j'ai passé un excellent moment en compagnie des mariées féminines, sans pour autant m'attacher à l'une d'entre elles en particulier. C'est assez curieux. Autant on a l'impression de vivre avec elles ce moment de leur vie, autant peut-être parce qu'il y a quand même après énormément de personnages, je ne sais pas, mais en tout cas c'est vrai qu'il n'y en a pas une qui m'a semblé plus attachante que l'autre. Pourtant les personnages féminins sont mis sur le devant de la scène de ce thriller, et moi j'ai beaucoup apprécié ce côté-là, parce que c'est à travers ces femmes que j'ai découvert leurs amis, leurs familles, leurs couples. Et bien sûr, il y a toujours, c'est un thriller, il y a une face cachée dans ces mariages de l'hiver. Voilà, donc franchement, je ne connaissais pas du tout la plume de Sarah Denzil avant de chercher un titre qui rentre dans cette catégorie pour le Cold Winter Challenge. Alors certes, j'ai un peu dénaturé la catégorie, mais en tout cas, cette lecture a été pour moi un peu, même 4 soirées de magie de l'hiver. Je me suis mis chaque soir avec mon plaid, mon chat, mon thé et mon petit sapin et une bougie, et c'est vraiment un super moment de lecture, et j'apprécie particulièrement ce challenge. J'espère que ça va continuer. J'ai sélectionné 4 romans dont je ne connais pas du tout les auteurs, tant qu'à faire, autant que ce soit nouveau. D'ailleurs, j'avoue que je lis, en fait, j'ai remarqué que je lis pas ce genre de choses qui se passent à Noël, qui se passent en hiver, qui se passent, je sais pas, ça doit me donner encore plus froid. Mais là, j'ai réussi à dégager la magie de l'hiver, donc je suis très heureuse. Et je vous recommande autant ce thriller que son auteur, Sarah Denzil, parce qu'apparemment c'est un auteur à suivre. Elle vit au Royaume-Uni, et apparemment le thriller psychologique c'est vraiment sa spécialité. Et j'ai lu des commentaires qui sont vraiment très intéressants, très encourageant, et sorti de ce challenge, je pense que je reviendrai vers cet auteur pour découvrir probablement un autre de ses romans, un autre thriller psychologique.
Parce que si elle écrit de cette façon-là, ben, on a vraiment envie de s'y plonger et d'y rester. Alors, je vous souhaite une bonne période de l'Avent. Je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle chronique et en attendant, je vous dis à la prochaine!